L'année 2025 marque un tournant pour les frontaliers au Luxembourg. Salaire augmenté, fiscalité ajustée et avancée en transport, le pays réinvente ses politiques pour répondre aux défis économiques tout en consolidant son attractivité. Ces mesures, mêlant soutien au pouvoir d'achat et modernisation des infrastructures, redessinent le quotidien des milliers de travailleurs frontaliers. Dès le 1er janvier 2025, une revalorisation salariale entrera en vigueur. Le salaire social minimum augmentera de 2,6%, portant les revenus mensuels des travailleurs non qualifiés à 2 637 € et 77 centimes bruts, et ceux des travailleurs qualifiés à 3 165 € et 32 centimes bruts. Par ailleurs, un nouvel index salarial prévu pour le premier trimestre rehaussera de 2,5% les rémunérations et pensions. Ces décisions, prises dans un contexte inflationniste, visent à préserver le pouvoir d'achat des frontaliers. Côté fiscalité, une baisse significative de 6,4% de la charge fiscale globale viendra alléger le poids des impôts. Pour les travailleurs au salaire social minimum appartenant à la classe d'impôt 1, l'exonération totale d'impôts sera une réalité dès 2025. Ces ajustements traduisent une volonté affirmée d'accompagner les bas revenus tout en offrant un souffle à l'ensemble des travailleurs. En matière de mobilité, l'extension du tramway vers l'aéroport de Luxembourg constitue une avancée notable. Ce nouveau tronçon de 3,9 km reliera le centre-ville à l'aéroport. Après une phase de test en février, le service sera officiellement lancé le 2 mars 2025. Cette modernisation facilitera les déplacements des frontaliers tout en renforçant l'accessibilité des infrastructures clés. Cependant, tout n'est pas exempt de compromis. Une hausse de 5,5% des accises sur le tabac augmentera le prix moyen d'un paquet de 20 cigarettes de 30 centimes. Cette mesure illustre un alignement progressif sur les politiques fiscales et sanitaires des pays voisins. Entre revalorisation salariale, fiscalité repensée et mobilité optimisée, le Luxembourg se positionne pour offrir de nouvelles opportunités aux frontaliers tout en répondant aux impératifs économiques et sociaux de 2025. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.